Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on va étudier avec vous et on va voir les notes concernant nos collégiens du groupe A de la deuxième année collège et nous espérons que ce projet vous plaira. Aujourd'hui, on va vous présenter les notes concernant les élèves de la deuxième année collège groupe A, représentés par Emel Mouini, Mohamed Salim Ibilla, Rita Aitba, Majdoulin Amzel, Zid Belgrouadi, Abdelrahman Hashimi et Saad Lghayour, encadrés par notre prof, Monsieur Tariq Hashim. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous partagerons avec vous les notes concernant nos collégiens du groupe A de la deuxième année collège. À cette occasion, nous avons proposé pour vous quelques conseils et hypothèses pour changer vos pensées négatives en celles positives, car cela vous aidera à vous améliorer dans vos études et en certains d'entre vous trouveront potentiellement des remédiations en certains problèmes. Nous espérons que cet exposé vous plaira. On a dans le sommaire tableau des notes, l'échelle, cercle de pourcentage et la moyenne. Premièrement, les hypothèses. Deuxièmement, les questions et réponses. Troisièmement, les solutions. Ils sont divisés en trois parties. La première partie, les élèves ayant des mauvaises notes. La deuxième partie, les élèves ayant des notes vers la moyenne. La troisième partie, les élèves ayant des bonnes notes. Et finalement, l'analyse. Alors, ici, on va voir les notes concernant le collégial du groupe A. Concernant la première élève, l'élève A ayant 7, l'élève B et l'élève C et l'élève D ayant 6, l'élève E, F et G ayant 5, l'élève H ayant 3, l'élève I ayant 6, l'élève J ayant 2, etc. Ici, on va voir les notes et comment ils sont proches entre eux. Et pour ça, on va dire que les élèves travaillaient probablement ensemble. Ici, on a 50% des élèves qui n'ont pas eu la moyenne et 25% des élèves qui ont eu la moyenne, 25% des élèves qui ont eu des bonnes notes. Alors, ici on va voir un tableau qui concerne les élèves du deuxième année collège groupe A. Ce tableau est divisé par trois parties. Première partie, les notes et l'effectif, la fréquence. Pour les notes, on a deux notes qui ont le même effectif, même fréquence. C'est 2 et 3, son effectif est 1, son fréquence est 0,4. Et le même dans le 5 et 6 et 7. Son effectif est 3, son fréquence est 0,12. La note 12 et 13, son effectif est 1, son fréquence est 0,04. La note 14 et 15, son effectif est 2, son fréquence est 0,08. La note 16, c'est toute seule, son effectif est 3, son fréquence est 0,12. La note 17 et 20, son effectif est 2, son fréquence est 0,0. Et finalement, on va voir la moyenne du 11. Premièrement, on a les hypothèses. Lorsque on échelle une mauvaise note, on se dit que cela ne sert à rien. Lorsqu'on rejette la faute sur le prof ou les autres, il faut savoir connaître ses erreurs. Comme la discussion qui fait que l'on n'est pas connecté au cours, qu'il passait trop de temps sur l'internet et les réseaux, ou bien qu'il n'aime pas la matière et se forçait d'apprendre bêtement sans vraiment comprendre la leçon, avec manque de concentration. Il faut aussi savoir bien gérer son temps et savoir ses méthodes, ce qui veut dire éviter toutes sortes de discussions pour bien rester comprendre, pas un détaillé et surtout éviter de faire ses devoirs et ses exercices d'application à la dernière minute. Et finalement ne pas rester bloqué ces difficultés comme ne pas se gérer de passer des questions sur la leçon au prof et c'est surtout une période
pour devenir meilleur. Éviter de se planter en étant dans une situation pour faire des progrès. Le manque de concentration de l'élève dans la classe est un des facteurs qui cause un gaspillage des points dans le contrôle continu. En effet, plus l'élève est concentré pendant les cours, plus cela influence positivement son note. La dépression du collégien est l'une des causes les plus courantes de difficultés scolaires. C'est une situation où les collégiens sont tristes pendant de longues périodes, ont un manque d'énergie et perdent toute intérêt pour des activités qui leur procurent normalement du plaisir. Les élèves déprimés ont toujours des pensées négatives sur eux-mêmes et leur avenir et un changement dans leurs habitudes alimentaires et leurs habitudes de sommeil, ainsi que dans leur capacité à se concentrer surtout dans les cours de mathématiques qui existe un degré élevé de concentration. Pour les élèves qui ont des bonnes notes, il y a les causes qui nous aident à s'améliorer à l'école. Premièrement, fournir les gains matériels au profit de l'élève aux parents. Deuxièmement, disponibilité d'appareils électroniques à des fins d'apprentissage. Troisièmement, les bons comptes. Quatrièmement, la possibilité d'avoir des parents expérimentés. Cinquièmement, bonne manière كما قال الله تعالى في آياته الكريمة ومن تواضع لله رفعه. Sixièmement, détermination. Septièmement, la patience كما قال الله تعالى في آياته الكريمة واصبر إن الله مع الصابرين. Huitièmement, le moral de l'élève. Septièmement, et finalement, améliorer. Voilà donc différentes manières de pouvoir améliorer son niveau de concentration afin de pouvoir l'amener à se passer dans toutes ses études. La détermination et la patience, la concentration sont les facteurs les plus importants dans les études des élèves. Deuxièmement, questions et réponses. Comment réagir face aux mauvaises notes de son enfant? Difficile de garder son calme et de ne pas angoisser lorsque son enfant collectionne des mauvaises notes à l'école. Que faire à un enfant qui ne semble pas de se ceriser de ses résultats? D'abord, ne pas juger trop vite. Certains enfants, surtout les garçons, jouent souvent les bavages pour cacher leur contrariétaire derrière une petite aire désinvolte. Aucun enfant n'aime avoir de mauvais résultats, sauf s'il est fait exprès pour attirer l'attention de ses parents. Comment avoir de bonnes notes? Être un bon élève ne signifie pas passer des heures et des heures à étudier et n'avoir aucune vie sociale. Il est toujours possible de s'améliorer, de ce que vous poussiez toujours, vérifier toujours le travail que vous faites. Cela conduit au bonheur et à la satisfaction non seulement en ce qui vous concerne, mais également pour ce qui est de ce que vous faites de votre vie. Et vous savez, nous réalisons durant toute vie si vous obtenez de bonnes universités, qui vous mènera à un bon travail. Utiliser le savoir des autres? Cela ne veut pas dire tricher. Utiliser la connaissance des autres signifie consulter l'aide des amis, des membres de la famille et des enseignants pour les sujets les plus difficiles et les problèmes, ainsi vous aurez plus d'informations. Les élèves sont-ils calmes pendant le cours? C'est vraiment très différent selon les cours et le moment de l'année. Parfois le cours est calme, d'autres fois c'est le contraire. Combien de temps les élèves étudient? Ils ont le test? Bien souvent, les élèves étudiant surtout la veille du test. Les enseignants aimerions bien donner l'habitude d'étudier toute l'année et non uniquement pour le test. C'est peut-être un problème culturel. Troisièmement, on a les solutions. Que faire à un enfant qui ne semble pas de se ceriser de ses résultats? D'abord, ne pas juger trop vite. Certains enfants, surtout les garçons, jouent souvent les bavages pour cacher leur contrariétaire derrière une petite aire désinvolte. Aucun enfant n'aime avoir de mauvais résultats, sauf s'il est fait exprès pour attirer l'attention de ses parents. Comment avoir de bonnes notes? Être un bon élève ne signifie pas passer des heures et des heures à étudier et n'avoir aucune vie sociale. Il est toujours possible de s'améliorer, de ce que vous poussiez toujours, vérifier toujours le travail que vous faites. Cela conduit au bonheur et à la satisfaction non seulement en ce qui
vraiment pour ce qui est de ce que vous faites de votre vie. Et vous savez, nous réalisons nous durant toute vie si vous obtenez de bonnes universités qui vous mènera à un bon travail. Utiliser le savoir des autres. Cela ne veut pas dire tricher. Utiliser la connaissance des autres signifie consulter l'aide des amis, des membres de la famille et des enseignants pour les sujets les plus difficiles et les problèmes. Ainsi, vous aurez plus d'informations. Les élèves sont-ils calmes pendant le cours? C'est vraiment très différent selon les cours et le moment de l'année. Parfois le cours est calme, d'autres fois c'est le contraire. Combien de temps les élèves étudient? Ils ont le test? Bien souvent, les élèves étudiants surtout la veille du test. Les anciens membres aimerions bien donner l'habitude d'étudier toute l'année et non uniquement pour le test. C'est peut-être un problème culturel. Troisièmement, on a les solutions. Les mauvaises notes. Personnellement, je peux analyser certains élèves mal notés sur plusieurs critères. Un élève ayant des mauvaises notes, cela peut venir de la sympathie et un ton de l'enseignement en aussi un effet. Parfois, ils ne sont pas encouragés, ainsi que les élèves issus de milieux défavorisés sont moins bien notés que les enfants de classe supérieure. Ces derniers réussissent avec la même intelligence. Il y a encore quelques élèves qui ont un peu de retard moral, ils ne comprennent pas leurs leçons facilement. Dans ce cas, il leur faut soit les séparer dans une seule classe pour les élèves retardés, soit leur faire les cours supplémentaires. Ainsi que certains élèves mal intentionnés ne font pas des efforts pour apprendre. Ils sont en classe, mais leur cerveau ailleurs, ce qu'il faut est que l'on voit généralement certains élèves n'ayant que de mauvaises notes. Les notes moyennes. Avoir de bonnes notes est un défi à relever avec dignité. Pour les réussir, il faut savoir faire plusieurs choses en un temps strict. Quelques conseils pour avoir les notes moyennes. Être attentif et comprendre ce qu'on les écoute et ce qu'on en lit. Il faut noter un plan général du cours et faire de bons fichiers de révision. Être organisé, utiliser un agenda pour noter ses devoirs. Il ne s'agit pas d'apprendre ses notes, mais le travailler et les compléter. Et si un point n'est pas clair, d'aller interroger votre professeur. Vous avez besoin d'un espace calme et tranquille pour travailler paisiblement. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas à vous avancer sur les devoirs que vous aurez faire dans le futur. De cette façon, vous pourrez anticiper les éventuelles difficultés. La plus importante, c'est d'avoir de la volonté et de la patience pour pouvoir atteindre ces objets. Après avoir appliqué ces connaissances, vous allez remarquer des changements dans vos notes. On peut également jouer, mais sans jamais oublier nos études qui n'ont conservé un futur reçu. Analyse. D'après ce qu'on a déduit des hypothèses et les solutions de ces dernières, et selon le diagramme qui expose le niveau de chaque élève de la classe du groupe A, mais également de ses notes, membres qu'ils travaillent probablement ensemble, ce qui fait que leurs résultats sont relativement proches les uns des autres. Preuve de leur solidarité. Et qu'il y a un commentaire ou bien quelque chose, il peut nous laisser dans le commentaire. Quatrièmement et finalement, on a remerciement. Merci à tous ceux qui ont contribué à nous aider dans ce travail, notamment notre prof d'informatique, maîtresse Loubna, et notre prof de maths, M. Tariq Haji. Merci pour votre enseignement. Merci d'être si patient avec nous et de nous aider et nous avoir aidés dans les moments les plus difficiles. On tient à vous remercier pour le soutien donné à faire prévu à notre égard en maths tout au long de cette année scolaire. Votre explication